Salut à toi et bienvenue sur IT Skills Maker, la chaîne où on parle de développement, d'architecture et de bonnes pratiques dans le monde Java et Spring Boot. Aujourd'hui, on attaque un sujet fondamental dans l'univers des microservices, la communication entre microservices. Et crois-moi, bien choisir son mode de communication, c'est ce qui va faire la différence entre une architecture stable et performante et un enfer distribué ingérable. Tu l'as peut-être déjà vécu, un microservice qui appelle un autre puis un autre. Et boum, ton système devient lent, fragile, difficile à maintenir. C'est pour ça qu'il est essentiel de comprendre les trois approches principales, REST, gRPC et Event Driven. Dans cette vidéo, on va décortiquer chacun de ces modèles, voir leurs avantages, leurs inconvénients, et surtout quand les utiliser dans un vrai projet. Que tu sois développeur, architecte ou tech lead, cette vidéo est pour toi. On démarre avec la première approche, REST. Le REST, ou Representational State Transfer, c'est la solution de communication la plus répandue dans les architectures microservices. On utilise HTTP, on envoie des requêtes GET, POST, PUT, DELETE, et chaque service expose une API accessible par d'autres services ou par le front-end. C'est simple, lisible, facile à tester avec Postman, et surtout, c'est humainement compréhensible. Pas besoin d'outils complexes pour voir ce qui se passe. Et puis la plupart des frameworks, comme Spring Boot, facilitent énormément la création de contrôleurs REST. Mais REST a ses limites. Déjà, il est verbeux. Chaque requête contient des headers, du JSON, parfois du XML, ce qui alourdit les échanges. Ensuite, REST est synchrone. Si le service B met du temps à répondre, le service A attend. Résultat, tu perds en réactivité. Et en cas de panne, si un service est down, toute la chaîne peut être impactée. gRPC, développé par Google, est basé sur HTTP2 et utilise Protobuf comme format d'échange. C'est plus compact, plus rapide, et il permet le streaming bidirectionnel. Ça veut dire que tu peux envoyer et recevoir des données en flux, comme un chat en temps réel ou un système de monitoring. Un autre gros avantage de gRPC, c'est le contract first. Tu définis ton interface dans un fichier .proto et ensuite tu génères automatiquement les clients et les serveurs dans plusieurs langages. C'est super pour garder une cohérence dans des projets multilingues. Mais gRPC a aussi ses contraintes. D'abord, c'est moins lisible que REST. Pas de JSON lisible à l'œil nu. Il faut des outils pour décoder les échanges. Ensuite, ce n'est pas toujours bien supporté par les navigateurs, donc à éviter pour exposer une API publique directement au front-end. Et enfin, comme REST, gRPC reste synchrone, donc soumis au même problème de dépendance temporelle entre services. Dans un système event-driven, les microservices ne s'appellent pas directement. Ils publient des événements sur un bus ou un broker, comme Apache Kafka, RabbitMQ ou même AWS SNS SQS. Et d'autres services peuvent les consommer de manière asynchrone. Imagine, un service commande publie, commande créée. Un autre service facturation réagit à cet événement, génère une facture. Et tout ça sans que les deux services aient à se connaître. C'est l'essence même du couplage faible. Côté scalabilité, c'est un bonheur. Chaque service peut consommer à son rythme, tu peux bufferiser les événements, les rejouer et gérer les pics de charge beaucoup plus facilement. En plus, l'Event Driven ouvre la porte à des architectures réactives et résilientes, avec des mécanismes comme le retry, le dead letter queue ou la tolérance à la panne. Mais attention, ce n'est pas magique. L'Event Driven, c'est plus complexe à mettre en place. Il faut gérer la cohérence des données, la duplication éventuelle, les formats d'événements et surtout, le débogage devient plus difficile. Un bug dans une chaîne d'événements, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Et la traçabilité? Tu dois mettre en place une vraie stratégie de log, de corrélation ID et d'observabilité pour ne pas être aveugle. Alors maintenant, la question qui tue, quand utiliser quoi? Si tu veux de la simplicité, des appels directs, un système facile à comprendre et à tester, REST est ton ami. Idéal pour les API internes ou publiques, pour des échanges simples où le délai de réponse est acceptable. Si tu cherches la performance, la légèreté, et que tu travailles dans un environnement multilingue ou avec beaucoup d'échanges binaires, gRPC est une excellente option. Parfait pour les services internes à haute fréquence, les échanges en temps réel ou les protocoles optimisés. Et si ton système doit être hautement découplé, scalable et résilient,
avec des services qui vivent leur vie de manière autonome, Event Driven est clairement le modèle à adopter. Idéal pour les architectures complexes, les systèmes e-commerce, les plateformes de streaming ou les solutions cloud natives. Et au final, le secret, c'est de ne pas choisir un seul modèle, mais souvent de les combiner intelligemment. Mais pour faire les bons choix, il faut comprendre les impacts sur la résilience, la latence, la complexité, la traçabilité et même sur la culture de ton équipe. Avant de clôturer cette vidéo, je vais te donner quelques bonnes pratiques à garder en tête. Ne fais jamais de communication synchrone entre services critiques et dépendants, sans fallback ou circuit breaker. Utilise un API Gateway pour centraliser et sécuriser les accès REST ou gRPC. Pour l'Event Driven, documente bien tes événements, versionne-les et ajoute des corrélations ID. Mets en place une observabilité forte avec du tracing distribué, comme OpenTelemetry, Zipkin ou Jagger. Et surtout, n'oublie pas que le choix du protocole ne remplace pas une bonne conception fonctionnelle. Pense à t'abonner à la chaîne, à liker si cette vidéo t'a aidé, et dis-moi en commentaire, toi, tu préfères REST, gRPC ou l'Event Driven? Pourquoi? Je suis curieux de lire vos retours d'expérience. On se retrouve très vite sur IT Skills Maker pour une nouvelle vidéo. D'ici là, continue de coder, continue d'apprendre, et surtout, prends plaisir à architecturer intelligemment.